L'information en images en 8 minutes et tous les quarts d'heure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ensemble, chaque quart d'heure pour dérouler le fil de l'actualité avec d'abord vos prévisions météo. Encore un temps chaud et ensoleillé, voire même orageux tout de même en fin d'après-midi vers l'intérieur des terres. Le littoral sera épargné et devrait rester à l'abri des perturbations. Il va de nouveau faire chaud en ce mercredi après-midi, jusqu'à 31 degrés de prévu à Lille, 30 à Saint-Omer, 27 au Touquet, 25 à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo comme toujours après ce journal. L'une des conséquences directes de cette météo chaude et sèche, surtout depuis plusieurs semaines dans la région, c'est l'avance des moissons. La campagne annuelle de récolte a déjà démarré dans la région, dans certains secteurs, notamment aux alentours de la métropole lilloise. Les cultivateurs en ont même déjà terminé. Sur le littoral, les moissons ont commencé cette semaine. Sur ces images dans le Mélantois, au sud de l'île, c'était le dernier jour de moisson hier pour cet agriculteur. 25 hectares de céréales à récolter en quelques jours, soit 125 à 130 tonnes de blé à l'arrivée. Et si les cultivateurs s'y prennent aussitôt cette saison, d'ordinaire les moissons c'est plutôt au mois d'août, c'est bien à cause de la chaleur, les grains de blé sont en surmaturité. Explication au micro de Vincent Vieillard. Vu les rendements et la période qu'on a semé, on devait battre autour du 15 août. Mais ici, on est donc en surchauffe, donc on a le grain qui brûle, qui vient bon, la moitié de l'épi qui vient bon en grain à 14, et le reste il est encore tout pâteux, donc les machines ont du mal à le diviser. Et puis les pailles sont vertes, donc c'est très dur à avaler avec des vieilles machines comme moi. Nous ça passe pas, mais les nouvelles machines ça passe quoi. Nous ça va être une année pas trop mauvaise parce qu'on a eu des orages autour de mai, qu'on a eu de l'eau, mais il y a des endroits dans les terres blanches, tout ça, qui a pas eu d'eau. Ça va être triste. Toujours à propos de cette météo chaude ensoleillée dont on profite cet été, dans un autre registre tout de même plus agréable, on vous propose dans ce journal au cœur de l'été une balade au fil de l'eau à Lille en plein centre-ville. Le Canoë Club lillois propose en effet de découvrir les joies des sports nautiques de manière ludique en s'installant à bord d'un Dragon Boat, une grande embarcation pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes. Mais l'originalité sur toute cette promenade, c'est qu'il faut pagayer ensemble en rythme au son du tambour, une coordination essentielle quand on veut avancer droit avec 20 personnes qui rament en même temps. Très prisés des centres loisirs, les Dragon Boats sont réputés pour être accessibles aux enfants dès le plus jeune âge et permettent de s'initier donc au sport nautique. À noter qu'en général, ces embarcations sont surplombées par une tête de dragon, d'où le nom de Dragon Boat. Explication au micro de Briou-Gorchy. C'est un sport qui est accessible dès que les enfants savent nager, ils peuvent venir au club pour venir s'essayer au canoë ou au kayak. Et là notamment sur le Dragon Boat, vous voyez qu'il y a pas mal d'enfants dessus. Et donc tout le monde peut essayer, tout le monde peut venir. C'est un bateau qui est vraiment facile à contrôler, facile à naviguer. C'est le contraire par exemple des canoës qui sont un peu moins stables et tout ça. Donc le Dragon Boat permet de mettre tous les enfants sur le même bateau et donc de pouvoir faire participer un maximum de personnes, quoi. On passe au grand angle de la rédaction sur le littoral Côte d'Opale. Cette fois, focus sur un monument historique et emblématique du Pas-de-Calais, le fort d'Ambleteuse, construit par Vauban au XVIIe siècle. Il a grand besoin aujourd'hui d'être restauré. L'association Les Amis du Fort d'Ambleteuse a rassemblé des fonds pour financer les chantiers qui vont s'étaler sur près de 2 ans. Une souscription publique a également été lancée. Reportage signé Joël Warneau. C'est le dernier fort militaire en mer encore debout au nord de la France, entre Cherbourg et la Belgique, le petit Mont-Saint-Michel du Pas-de-Calais, comme l'appelle Jean-Yves Méraud, président des Amis du Fort d'Ambleteuse. Depuis 50 ans, l'association propriétaire du fort milite pour empêcher sa ruine. Un grand programme de travaux est prévu cette année. Le premier chantier, la cuvette qui s'est formée au pied du fort. Les assises vont être confortées sur les 70 mètres de longueur du rempart. Le rempart est affouillé par la mer pour une raison on peut appeler ça un vice de construction de Vauban qui a construit le rempart sur l'argile. Avec les phénomènes d'érosion accélérée et de recul du trait de côte, cette argile est en train de s'effriter et les assises tombent. Le projet est simplement de combler cette cuvette pour que la mer arrête de brasser des galets et d'user l'argile. Autre problème à régler, la terrasse supérieure qui fuit à l'intérieur des maçonneries depuis de nombreuses années. Ces fuites coulent à l'intérieur de la grande casemate annulaire, parce qu'à l'intérieur du fort, vous avez une casemate arrondie qui retombe autour d'un pilier central.
Cette casemate est pleine de stalactites et de stalagmites, c'est un effet très joli qui amuse le touriste, mais ça veut dire que la chaux des joints se dissout et que si on ne fait rien, tout va s'effondrer. En plus de ces deux chantiers, l'association va refaire le pignon de l'écurie et le mur qui donne sur la baie de la Slack. En 10 ans, les Amis du Fort d'Ambleteuse auront dépensé en tout 400 000 € en travaux pour sauver ce monument phare de la Côte d'Opale. Des travaux d'envergure soutenus à 50% par l'État. Une souscription publique est lancée depuis l'été dernier sur le site de la Fondation du patrimoine pour que le fort reste encore et toujours debout. Et puis on profite de l'été et de cette chaleur, surtout pour aller déguster une bonne glace, en tout cas pour découvrir un atelier de glace artisanale et régionale. C'est à Saint-Grand-Mélantois, près de Lille. Les glaces promis, jurées, promettent justement du local avec des fraises de Falampin, des spéculoos locaux également. Le lait, bien sûr, ne vient pas de la région, mais de Normandie. En 3 ans d'existence, en tout cas, la notoriété de ces produits a explosé. On en trouve dans de nombreux restaurants haut de gamme, car avec un prix quand même assez élevé, 6,60 € le pot de 500 ml, la marque se positionne comme étant haut de gamme, au même niveau que des célèbres glaces de marque haut de gamme dans cet atelier, en tout cas modeste et artisanal. Entre 700 et 1000 pots sont produits chaque semaine. Baptiste Delplanque est le gérant de la marque Promis Juré. Il était au micro de Brieux-Gorgy. On a eu la volonté de travailler, on a la volonté sur beaucoup d'ingrédients de travailler le plus possible en local, donc en régional. Et sur les fraises, on s'est fait accompagner du marché de Falampin et d'un agriculteur à Mont-Saint-Pébel pour travailler le fruit frais qu'on a centrifugé ici au labo. Donc on a eu une centrifugeuse à prêter, on a traité le fruit qu'on a transformé en mix et ensuite on a pasteurisé et on a turbiné. On a été malin parce qu'on en a stocké pour tout l'hiver. Donc pendant toute l'année, on retrouvera la fraise qui a été récoltée en avril-mai à Mont-Saint-Pébel et à Falampin. Fin de cette édition régionale. Dans un instant à suivre d'autres infos, d'autres images. Dès le prochain quart d'heure, c'est un nouveau point sur l'actualité. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.